Alors maintenant, on a tout vu à peu près sur les notions de base. On a vu le vocabulaire graphique, enfin le vocabulaire image antécédent, comment on repère ça avec des phrases, des égalités. On a vu les calculs d'images, donc on remplace par exemple ici si je vous demande image de 2, vous remplacez x par 2 dans la formule 3 fois 2 plus 1 et vous faites le calcul. 3 fois 2, 6 plus 1, 7. Bon, c'est pas demandé, donc je vais l'effacer, ça faut pas l'écrire. Ça c'est ce qu'on a déjà vu. Maintenant, on sait calculer les images, on peut se demander comment fait-on pour calculer les antécédents. Donc ça c'est sur la feuille de cours, c'est la feuille numéro 2, vers la fin, vers la moitié, enfin c'est la moitié jusqu'à la fin. Donc déterminer les antécédents, ou l'antécédent ici, de 10 par f. On se souvient, antécédent de machin, c'était ce qu'il y avait, donc l'antécédent de 10, et nous on essayait de trouver cette chose-là. Si je vous dis l'antécédent de 10 et ça, là ça correspond. Ou bien est un antécédent, si je le reformule un peu différemment. Donc ce que je cherche, c'est l'antécédent. Un antécédent. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est qu'on recherche un nombre qu'on ne connaît pas, du coup, tel que si je prends son image, j'obtiens 10. On pourrait réfléchir un peu naïvement. Par exemple, si je dis f de 1, je vais tester, on va tester f de 1, je fais mon calcul 3 fois 1 plus 1, 3 fois 1, 3 plus 1, 4, c'est pas bon, j'obtiens pas 10. Je teste f de 2, etc. Donc au final, je teste s'il n'y a pas une valeur de x ici, qui fait que quand je vais la calculer, avec la fonction, je vais obtenir 10. Mais c'est exactement ça, c'est une équation qu'il va falloir résoudre. Et donc ça, faut maîtriser, on ne pourra pas y échapper. Bien que là, de tête, en testant quelques valeurs, on va la trouver, la valeur, parce que ça tombe bien. Mais si jamais je vous aurais mis une valeur qui tombe pas très bien, du style 1 tiers, ben, on aurait eu plus de problèmes. Bon. On doit résoudre, donc là, faut noter sur votre cours, on doit résoudre l'équation f de x égale 10. Ben, c'est parti, on résout ça. F de x égale 10. Ben, je remplace f de x par l'expression que je connais. L'expression que je connais, c'est ce que j'ai encadré en haut. Hop, j'efface. Donc 3x plus 1, c'est f de x, c'est égal à 10. Bon, une équation, il faut isoler x. Donc je fais moins 1 de chaque côté, de telle sorte à éliminer le 1 qui est à gauche. On aura 1 moins 1, donc ça simplifie. Et donc à droite, 10 moins 1. On fait moins 1 à gauche et à droite. On simplifie, 3x égale 9. Et on sait comment simplifier ça. On divise cette fois de chaque côté par 9. Ce qui nous donne, hop, je continue ici, x égale 9 sur 3. 9 c'est 3 fois 3. Donc au final, il y a des 3 qui vont se simplifier, il restera un seul 3. Donc 9 sur 3, ça fait bien 3. Bon, on a résolu notre équation, mais on n'a pas répondu à la question. Maintenant, il faut faire une phrase conclusion. Conclusion, CCL, c'est l'abréviation de conclusion. L'antécédent de 10 par f est 3. On reprend, on refait la même chose, mais cette fois avec une fonction un peu plus compliquée. Alors, il y a une petite faute qu'il va falloir corriger du coup dans le document. Si vous lisez la question 2, soit g, la fonction définie sur grand R, par, c'est pas f de x, vous doutez bien, c'est g de x. La fonction f, c'était pour la question 1. Donc là, il va falloir modifier ici. En dessous de ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en rouge. Donc on reprend. Déterminer l'antécédent de 0. Donc on doit résoudre. On va pas écrire à chaque fois, on doit résoudre l'équation machin. On peut directement écrire g de x égale 0.
Première chose à faire, c'est de remplacer g de x par ce que je connais. G de x, c'est x moins 3, facteur moins 2x plus 4, égale 0. Et là, maintenant qu'on arrive là, ça, on doit reconnaître quelque chose. Vous embêtez un petit moment avec ce genre d'équation. Comme si je mettais un point entre les deux parenthèses, j'espère que vous avez reconnu. C'est une équation produit nul. Donc soit le premier terme vaut 0, soit le deuxième terme vaut 0. C'est-à-dire x moins 3 vaut 0, ou moins 2x plus 4 vaut 0. On résout cette équation. Donc on fait plus 3, là je prends l'équation de gauche, x moins 3 égale 0, je fais plus 3 à gauche et à droite. Donc 0 plus 3, qui me donne 3. Là j'ai moins 2x plus 4 égale 0 pour l'équation de droite. Donc je fais moins 4 de chaque côté, de telle sorte à ce qu'il n'y ait plus de plus 4 à gauche. Donc ça fera 0, moins 4. Faites bien attention sur les signes, hein, on manipule. Ce qui nous donne moins 4. Et ensuite on divise par moins 2 de chaque côté. On divise par moins 2 parce qu'il y a un moins 2 devant le x. Donc les moins 2 se simplifient, il ne reste plus que le x. Moins 4 sur moins 2, les moins par moins ça se simplifie. 4 sur 2, 2. Et donc on fait notre petite phrase de conclusion. Cette fois, attention, c'est pas l'antécédent, mais les antécédents. Parce qu'il y a deux antécédents, on a trouvé deux solutions, 2 et 3. Donc les antécédents de 0 par la fonction g, je dis par g mais j'écris f, par g sont 2 et 3. Donc tout ça, faut noter. Alors je suis d'accord, dans la question c'est un peu ambigu, c'est marqué déterminer l'antécédent. Ce serait les antécédents de 0 plutôt. Vous avez vu, suivant votre formule, suivant votre fonction, il peut y avoir un antécédent, deux antécédents, et on verra plus tard, des fois il y en aura 3, 4, et des fois il peut même ne pas y en avoir du tout. Là ce sont deux exemples classiques, un avec une fonction affine, le premier, f de x égale 3x plus 1, donc f c'est une fonction affine, et petit 2 c'est f, enfin c'est une fonction g, que vous verrez plus tard comme étant une fonction du second degré. Typiquement là quand on développe on aura du x carré. Donc c'est un peu ce style de fonction quand on dit second degré. Et on obtient ce genre d'équation à résoudre. On aura toujours entre l'un ou l'autre comme équation à résoudre. Là ce que je vous propose de faire c'est l'exercice 3. Donc moi je vais mettre vous mettez sur pause, vous essayez de le faire, 5x moins 2, et vous trouvez les antécédents de 0, de 1, de 1,5 et de 3. Si vous avez compris, ça revient à résoudre 5 équations. Une fois qu'on a compris, ça va très vite. Vous mettez sur pause, vous arrêtez la vidéo comme vous voulez. En tout cas, faut le faire, prenez le temps de le faire, 5, 10, 15 minutes s'il le faut. Et après, vous regardez la correction. Donc moi j'enchaîne tout de suite sur la correction. Donc f de x est cette expression-là. Première chose, je dois déterminer les antécédents de 0. Ou l'antécédent de 0. Donc je résous l'équation f de x égale 0. Ensuite, ce sera antécédent de 1, donc j'essaierai de résoudre l'antécédent de 1. Il y a 4 équations, je l'avais dit 5, mais c'est 3. 4, pardon. Et ensuite, j'essaierai les antécédents de 1,5 et de moins 3. Bon, je le ferai après. F de x égale 0. Donc, je remplace f de x par son expression. 5x moins 2. C'est égal à 0. On doit résoudre cette équation. On refait comme tout à l'heure. On veut isoler x, donc on fait plus 2 de chaque côté. Il y a plus de moins 2 à gauche, du coup. Ça simplifie. Et ça nous donne 0 plus 2. Ça nous donne 2. Donc ensuite, on divise par 5 de chaque côté. 2 sur 5. Les 5 simplifient, ce qui nous donne x 2 cinquièmes, si vous préférez 0,4. 2 cinquièmes ou 0,4, c'est pareil, hein. Si vous allez plus vite dans la méthode de résolution, si vous faites pas autant d'étapes que je vous montre, c'est pas grave, vous pouvez aller nettement plus vite. Par exemple, passer de cette ligne-là à cette ligne-là, et ensuite cette ligne-là à cette ligne-là, pourquoi pas. Bon, l'antécédent, on conclut quand même.
de 0 est 0,4. Alors si vous n'avez pas réussi la première question, remettez sur pause et faites la deuxième vous-même. Forcez-vous. Ouais, je corrige. Donc on résout à nouveau l'équation 5x moins 2, non pas égal à 0 cette fois, mais égal à 1. On fait plus 2 de chaque côté. 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Maintenant, on divise par 5 de chaque côté, de telle sorte à simplifier les 5, ce qui nous donne 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. Donc l'antécédent de 1 est 0,6. Troisième équation à résoudre, f de x égale 1 demi. Donc on résout, 5x moins 2 égale 1 demi. On fait plus 2 de chaque côté. 5x égale 1 demi plus 2. Alors on va mettre au même dénominateur du coup. Donc le 1 demi c'est sur 2, on va tout mettre sur 2. Fois 2 sur 2. Donc on simplifie déjà le membre de droite. Donc c'est sur 2. Et c'est 1 plus 2 fois 2. 2 fois 2, 4. Et 1 et 4, 5. Et on divise par 5 de chaque côté. Donc 5x qu'on divise par 5. Très bien. Là c'est 5 demi qu'on divise par 5. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À gauche c'est x tout court. Et là on obtient une division de fractionnaire. 5 demi divisé par 5. Une division c'est une multiplication par un inverse. Donc 5 demi, au lieu de le diviser par 5, je le multiplie par l'inverse de 5. Sauf que 5 c'est pareil que 5 sur 1. Donc l'inverse de 5 sur 1 c'est 1 sur 5. Et là on voit qu'il y a des simplifications à faire. On obtient 1 demi. Donc, conclusion, l'antécédent de 1 demi, c'était bien 1 demi qu'on cherchait, oui, 1 demi, et 1 demi, l'antécédent de lui-même. Autrement dit, si je calcule f de 1 demi, je suis censé trouver 1 demi. Et vous pouvez le faire, on va trouver ça. Et enfin, il faut chercher maintenant l'antécédent de moins 3. Donc il faut résoudre f de x égale moins 3. Donc 5x, c'était quoi? Moins 2 égale moins 3. On fait plus 2 de chaque côté. 5x égale moins 3 plus 2. 5x égale moins 1. On divise par 5 de chaque côté. Je vais un peu plus vite parce que c'est exactement la même chose. Si vous avez trouvé les deux premiers faciles, les deux suivants c'est pareil. Surtout le tout dernier qui ressemble énormément aux deux premiers. Le troisième a la particularité d'avoir du calcul fractionnaire. Si vous voulez éviter le calcul fractionnaire, vous marquerez qu'on aura pu utiliser des nombres décimaux. Un demi c'est 0,5. Donc c'est un nombre décimal aussi, mais on aurait pu le donner avec l'écriture décimale. Donc avoir des 0,5 au lieu d'avoir des 1 sur 2, ce qui évite le passage aux fractions. Bon, ici x est moins 1 cinquième, si vous préférez, moins 0,2. Et donc l'antécédent de moins 3 est moins 0,2. J'espère que c'est compris. Hop, je vais remettre quand même. Donc faut mettre sur pause régulièrement pour pouvoir bien suivre, noter s'il y a des problèmes. Je vous propose de ne pas faire tout de suite l'exercice 6, mais on va exposer un petit peu, réfléchir sur cet exercice. Notamment sur cette première question, puis ensuite il faudra réfléchir vous-même pour les 3 autres questions. La première question, donc l'exercice 6, on vous donne une fonction f définie par f de x égale x carré moins 4x moins 5, c'est ce qu'on appelle la forme A dans l'énoncé, et on veut démontrer que f de x c'est égal à x facteur, enfin x moins 5 facteur de x plus 1. Donc la forme B que je vais encadrer en rouge. On a envie de démontrer que ces deux formes sont égales. Autrement dit, en mathématiques, on veut démontrer une égalité. On veut montrer, ça sert à rien d'écrire, il faut juste
regardez, essayez de comprendre. On veut montrer que les deux formes sont égales, les formes A et les formes B. Autrement dit que x carré moins 4x moins 5 est égal à x moins 5 facteur de x plus 1. C'est ce qu'on veut montrer, démontrer. Donc ça, on ne sait pas si c'est vrai. Enfin, on le sait, mais on veut le justifier. Pour le justifier, il faut partir d'un des deux côtés, puis arriver à l'autre côté. C'est ce qui se passe quand on fait une égalité. Par exemple, je pars de ce côté-là. Donc j'écris x carré moins 4x moins 5. Je fais des calculs avec ça, et à la fin de mes calculs, je dois obtenir x moins 5 facteur de x plus 1. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, comme l'égalité se lit dans les deux sens, je peux partir du membre de droite et me dire, ben non, je vais partir plutôt de x moins 5 facteur de x plus 1, faire des calculs avec, et à la fin, je vais retrouver x carré moins 4x moins 5. Et là, c'est à vous de décider quel est le meilleur point de départ pour vous. Certains choisiront plutôt l'un que l'autre. Bon, ici, il n'y a pas trop de choix. Il y a pas trop de... On est quasiment obligé de prendre une méthode, du moins avec les outils que vous avez. Si vous regardez le rouge, on a une forme dite développée, et on va vers une forme dite factorisée, c'est-à-dire on va factoriser. Alors déjà que souvent vous n'êtes pas forcément à l'aise avec la factorisation, qui est perçue comme plus difficile, c'est qu'ici la factorisation est difficile, encore plus difficile parce que ce n'est pas une identité remarquable, on ne reconnaît pas là, ce n'est pas non plus une factorisation avec un facteur commun. À part le x sur les deux premiers termes, il n'y a rien en commun avec le moins 5. Donc ça va être compliqué de trouver une factorisation. C'est d'ailleurs un des objectifs du programme de première, c'est de trouver des moyens pour factoriser ça. On en trouve, c'est pas très dur, mais ça demande déjà de maîtriser les bases. Donc pour l'instant, on oublie ça, ça sera au programme de première. Parce que la factorisation, de manière générale, c'est plus compliqué. Alors si on peut éviter, on évite. Des fois on ne peut pas, donc tant pis. Et quand on part de ça, on sait faire des calculs avec cette expression-là. Là, rien qu'en voyant ça, même sans vous regarder le résultat, on peut l'enlever, on raye le résultat, on s'en fiche. On voit qu'on sait faire des calculs assez simplement. On développe. Donc x fois x fois 1, moins 5 fois x, moins 5 fois 1. On fait des calculs avec ça. Maintenant qu'on a compris, on faut rédiger. Donc on a dit qu'on partait du membre de droite. On partait donc de x moins 5 facteur de x plus 1. Et en faisant des calculs, à la fin je retrouvais, imaginons on a fait plusieurs calculs, vous les ferez vous-même, x carré moins 4x moins 5. Et ça sera bon parce que ça, grâce à la forme A qui est encadrée en noir, ça c'est f de x. Et là vous aurez démontré que votre expression là est égale à celle-ci. Là ça sera bon. Par contre, si vous commencez votre rédaction par écrire comme dans l'énoncé, c'est-à-dire f de x égale, ça c'est faux. Là, vous venez d'écrire de quelque chose qui est absolument faux parce que vous ne l'avez pas démontré. Enfin, c'est pas faux, mais vous l'avez pas démontré. La question, c'est montrer que f de x est égal à ça. Là, vous êtes en train de dire que c'est vrai dès le début. Non, non, non. On n'écrit pas ça au début. On commence par l'expression. Vous avez une égalité, montrez que f de x est égal à l'autre membre. Vous partez d'un des deux membres et vous arrivez à l'autre à la fin. Donc ça, c'est l'indication. Elle nous dit comment on fait. Pour la question 2, les calculs d'image, vous pourrez choisir la forme que vous voulez, la forme A ou la forme B, donc avec la formule en noir ou en rouge. Pour les antécédents de 0, il y en a une qui sera plus simple. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Et pour la question C, pareil, il y en a une qui sera plus simple, mais c'est un peu plus... C'est la question la plus difficile, la question C. La 2B, si vous vous souvenez du cours, égale à 0. Si vous regardez encore votre cours, vous voyez que peut y avoir peut-être un lien avec ce qu'on a déjà fait. Voilà. Donc essayez de le faire et après vous regarderez la correction.